juger des gens, ce sont eux qui n'ont pas de Dieu. Amen. Pratiquons-nous la parole de Dieu, pratiquons-nous l'amour de Dieu. Les 10 commandements de Dieu sont divisés. Les 10 commandements de Dieu divisés en combien de parties? J'attends votre réponse. Si vraiment vous êtes formé, enseigné. Vous disiez que vous avez totalisé 20 ans, 25 ans dans la vie chrétienne. Bien aimé, c'est malheureux parce que ni don qui est à vous. Donc vous êtes nulle part. Il y en a d'autres, hein, ils ne sont pas encore sauvés. Amen. Mais ils pratiquent la Bible. Ils disent de n'importe quoi. Bien-aimé, avant de prêcher la parole de Dieu, qui t'a établi, qui t'a choisi devant les gens pour prêcher la parole de Dieu. Attention, tu auras des problèmes très très graves. Vous ne savez pas qu'il y a l'onction pour enseigner, il y a l'onction pour prêcher, et il y a l'onction pour méditer, il y a l'onction pour faire la partage. Il y a l'onction pour exhorter. Moi, je pense que ce que vous faites là, c'est l'exhortation. Ce n'est pas la prédication. Si vous n'êtes pas appelé pour enseigner ou pour prêcher, bien-aimé, croise tes bras. Sinon, tu seras mort. La colère de Dieu sera sur toi. Et la colère de Dieu sera sur vous. Amen. Quel contrat avez-vous signé dans le camp du diable pour livrer les élus de Dieu? Quel contrat avez-vous signé? Celui qui était placé devant vous. Celui qui a prié pour vous. Mais aujourd'hui là, vous êtes allé signer un contrat de CDD, de CDI pour livrer cet homme-là qui a pris du temps pour jeûner à votre faveur, en votre faveur. Bien-aimés, ne soyez pas comme Judas. Ne soyez pas comme Judas. Il était parti signer un contrat pour livrer son maître Jésus-Christ que Dieu a placé devant lui. Pour lui montrer le chemin, pour lui donner la vie. Mais lui, il a préféré d'aller signer un contrat de CDD ou de CDI pour avoir ne fût-ce que rien du tout. On connaissait très bien l'histoire de Judas. Amen. Qu'est-ce que son maître a lui fait comme du mal? Jésus lui avait pèse. C'est lui qui gardait le monde. Amen. Parfois, toi aussi, quelque part, on vous avait confié quelques fonctions. Mais aujourd'hui, cet homme-là, il est devenu ton adversaire, ton ennemi. Tu préfères mieux de l'insulter, de l'injurier, d'aller signer un contrat pour le vendre. Ah, bien-aimé, c'est très très dangereux. Vous aurez des problèmes graves vis-à-vis de l'Éternel. Moi, je pense que si tous ces hommes-là sont des faux ministres, des faux élus de Dieu, c'est que moi, je peux vous dire de les laisser tranquilles.
c'est Dieu lui-même prendra soin d'eux. Amen. Je t'en supplie, bien-aimé. Vraiment, écoutons bien cette parole. Écoutons bien ce message. Ça va nous restaurer. Ça va nous ramener à la vie, bien-aimé. Jésus entra dans la maison de son père. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il a trouvé les vendeurs qui vendaient des marchandises. Je les avais frappés. Qui vendaient des trucs bizarres. Je les avais chassés. La maison de l'Éternel, qui est ton corps à toi, qui est mon corps à moi. La Bible nous dit, vous ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Si vraiment nous avons reçu Jésus-Christ dans notre corps à nous, qui est le temple de Dieu, il faudrait que nous puissions conserver ce corps-là bien. Parce que ce n'est pas à nous, c'est le temple de Dieu. C'est là que Jésus habite. C'est là que l'Esprit de Dieu habite. Amen. Je pense que vous me saisissez. Bien-aimés, soyez attentifs. Si tu n'es pas appelé, si Dieu, s'il n'y a pas encore du temps pour toi de servir Dieu, bien-aimé, croise un peu les bras. Écoute un peu les autres. Toi qui lis la Bible, toi qui exhortes les gens, mais la haine est à toi, la jalousie est à toi, le mauvais esprit est à toi, tu n'es pas encore délivré. Tu ne veux plus laisser abandonner tes œuvres à toi. Bien-aimé, si vous ne voulez pas laisser vos œuvres à toi, vous allez mourir avec. Bien-aimé, je dis au nom de Jésus, sans effet, tout ce que vous allez programmer, tout ce que vous allez signer, les décrets lois, les décrets démoniaques, que vous allez signer, la décision que vous allez prise pour les hommes de Dieu, bien-aimés, je dis, ça sera nul et sans effet au nom de Jésus. Toutes ces décisions-là, tous ces décrets lois négatifs, Dieu les a mis sous nos pieds. Parce que son esprit est à nous, son onction est à nous. Je le dis et je le déclare. La Bible nous dit, Jésus a déclaré, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Marc chapitre 3, verset 31 à 35. Bien-aimé, mon frère à moi, ma sœur à moi, ma mère à moi, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. C'est celui qui pratique la parole de Dieu droitement. Même si que tu dises que tu es frère en Christ, sœur en Christ, mais bien aimé, quant à moi, si tu ne veux plus pratiquer la parole de Dieu comme il faut, tu n'es plus mon frère à moi, tu n'es plus ma sœur à moi, tu n'es plus ma mère à moi. Mais ce que moi je vais faire, moi je vais toujours prier mon Dieu en faveur de toi, afin que ta vie change, afin que la lumière puisse dominer sur toi, afin que la lumière puisse dominer dans ta vie. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Corinthiens? Nous allons découvrir tous ensemble. 1 Corinthiens chapitre 5.